Grayling Industries présente l'atelier de gants Havail. Un manuel d'instruction pas à pas. Cette vidéo vous présente la méthode à la pointe du progrès pour retirer l'amiante en utilisant nos sacs à manches et nous vous apprendrons comment tirer profit des caractéristiques et des avantages de notre nouveau produit Havail Quick Twist. Vous verrez toutes les phases de la technique de dépose d'amiante effectuée avec des sacs à manches. Comment les choisir, les précautions de sécurité, la préparation du site, l'équipement et les outils, leur installation et l'enlèvement de l'amiante, le nettoyage et la décontamination. En complément de cette méthode d'utilisation, il faut toujours consulter et se conformer à toutes les lois, réglementations et procédures en vigueur. L'exposition à l'amiante présente des risques sérieux pour la santé. Les fines particules en suspension dans l'air, qui sont remuées lorsque l'amiante est enlevée, sont particulièrement dangereuses. Les sacs à manches sont reconnus par les organismes officiels et les experts en industrie comme étant la méthode la plus sûre et la plus efficace pour enlever l'isolant d'amiante sur les canalisations. C'est la seule méthode de désamiantage isolant l'utilisateur de la dépose d'amiante. L'application la plus courante de l'amiante est l'isolation des canalisations, ce qui représente des millions de kilomètres qui parcourent nos usines, écoles, maisons et autres constructions. La position de leader de Grayling pour l'élimination de l'amiante est le résultat du succès phénoménal de nos sacs à manches Havail. Les sacs à manches Havail ont été utilisés pour enlever en toute sécurité plus de 15 millions de mètres d'isolant de canalisation dans le monde entier. Les sacs Havail sont utilisés aux États-Unis, Canada, Porto Rico, Hollande, Allemagne, France, Belgique, Italie, Grande-Bretagne, Australie, Arabie Saoudite, Koweït, Philippines et Japon. Depuis 1986, presque 80% des projets de dépose d'isolant de canalisation ont utilisé les sacs à manches Havail. Le système Havail est leader dans ce domaine grâce à des conceptions innovantes inégalées à ce jour en efficacité, vitesse, coût, facilité d'utilisation et sécurité. Grayling a obtenu un brevet et a une licence pour plusieurs fabrications qui attestent ainsi des caractéristiques uniques de ce sac qui fait de Havail le choix leader des professionnels de l'élimination d'amiante partout dans le monde. Les normes de conception Havail ont été adoptées par les organismes officiels et sont largement reconnues comme étant la norme de référence dans ce domaine. Les innovations sont des ensembles de manches gants soudés à la colle, un montage sans raccord dans la partie inférieure, des sacs pour canalisation verticale, des sacs pour canalisation à grand diamètre, des sacs pour utilisation étendue et maintenant la chambre à débris Quick Twist. Le sac à manches Quick Twist est constitué de deux parties distinctes, la chambre de dépose d'amiante et la chambre à débris. La conception en deux chambres rend l'opération plus sûre et plus facile pour enlever et séparer en toute sécurité les sacs chargés des débris de canalisation. Le Quick Twist possède une plus grande zone de travail avec une chambre à débris plus étroite et plus longue afin qu'il soit plus facile de serrer et fermer le sac à débris. Une plus grande zone de travail donne à l'utilisateur une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur du sac pour désamianter les canalisations difficiles d'accès. Chaque chambre à débris est assez grande pour manipuler des sections intactes d'isolant de canalisation. Moins de cassure de débris signifie moins de fibres. Une fois les déchets passés vers la chambre, l'utilisateur la serre facilement pour le fermer et attache l'étranglement avec de l'adhésif pour éviter que des fibres dangereuses ne s'échappent. La chambre à débris Quick Twist est plus résistante aux perforations et déchirures que n'importe quel sac fabriqué jusqu'à présent. Fabriqué en PHD, un polymère spécialement conçu qui allie la résistance à la longévité des polyéthylènes de faible et de haute densité. Tous les sacs à manches Havail Quick Twist arrivent conditionnés dans une boîte distributrice. Les sacs sont vendus en rouleaux et peuvent être découpés et utilisés en nombre de 1, 2, 3 ou plus. La fabrication standard est de 0,15 mm d'épaisseur. Le Quick Twist est disponible en 4 dimensions. Le QT10 qui traite des diamètres de canalisation jusqu'à 25 cm avec une zone de travail horizontale de 1,5 m à 1,35 m. Le QT14 pour des tuyaux de diamètre de 25 à 35 cm et une zone de travail horizontale de 1,20 m à 1,50 m. Le QT18 pour des diamètres de 35 à 45 cm et une zone de travail horizontale de 1,35 m à 1,65 m.
et le QT30 pour des diamètres de tuyaux de 45 à 75 cm et une zone de travail horizontale de 1,50 m à 1,80 m. Le sac à manches pour utilisation étendue Avail Quick Twist est une chambre de travail portative, étanche et jetable qui s'attache directement au tuyau. Le sac est comme une zone de mini-confinement et il forme une barrière qui isole les utilisateurs pour éviter toute exposition à l'amiante pendant l'opération. Un sac à manches est constitué d'une zone confinée en polyéthylène qui sert d'espace de travail, d'un ensemble gants et manches, d'une poche à outils et d'ouverture pour introduire un pulvérisateur et un aspirateur à filtration absolue et d'une chambre à débris pour isoler les déchets. Il existe toute une gamme de formes et de dimensions pour les sacs à manches. Il est ainsi facile de trouver une configuration adaptée aux besoins de n'importe quel projet. Les sacs à manches individuels sont conçus pour s'adapter à de petites longueurs de tuyaux horizontaux et conviennent aux activités de maintenance comme le remplacement d'un joint, la réparation d'une vanne ou un désamiantage à petite échelle. Les sacs à manches en rouleau Avail Quick Twist sont conçus pour éliminer l'amiante sur une grande échelle ou sur des tronçons plus longs de tuyaux. La conception d'utilisation en continu augmente la productivité et la sécurité car elle élimine le temps de pose de plusieurs sacs individuels et réduit ainsi le nombre de fibres pouvant s'échapper. Les sacs à manches Quick Twist sont livrés en rouleaux de 20 sacs. En fonction de la longueur du tuyau à traiter, les utilisateurs peuvent découper autant de chambres que nécessaire pour accomplir le travail. Un rouleau complet de sacs à manches peut couvrir 27 mètres de tuyau. Les sacs à manches, bien conçus, ont toutes les caractéristiques requises pour accroître la productivité et protéger les utilisateurs. Tenez compte de ce qui suit pour choisir un sac à manches. Des ouvertures prédécoupées évitent de perdre du temps et de devoir pratiquer une incision sur les côtés et de la renforcer ensuite avec de l'adhésif avant d'attacher le sac. Collier incorporé permet de l'attacher rapidement et en toute sécurité au tuyau. Ces colliers permettent de vite installer le confinement, garantissent l'étanchéité, renforcent les points d'attache et évitent les plis qui peuvent piéger les débris. Le matériau du sac à manches doit avoir au moins 0,15 mm d'épaisseur pour assurer la résistance et l'intégrité du sac. Il n'y a pas de soudure ou de raccord sur les fonds des sacs, là où se concentre le plus de poids. Un sac avec des coutures peut se déchirer sous une lourde charge. Un joint hermétique à l'air est placé à la jonction des gants et des manches. Des ouvertures facilitent la fixation, rapide et hermétique aux fibres, de l'aspirateur et du pulvérisateur. La mise en place correcte de la manche du gant est importante pour s'assurer que le poids des débris ne pèse pas sur le bras des opérateurs. Une grande chambre de travail est nécessaire de façon à ce que l'utilisateur ait assez d'espace pour accéder à l'entière circonférence du tuyau. La chambre à débris s'entortille afin que les déchets puissent être isolés et retirés facilement de la zone de travail où se trouve le sac. Une fois que vous avez choisi le modèle correct de sac à manches, vous devez vous procurer l'équipement et le matériel de protection individuel. Lors de l'utilisation du sac à manches, il est essentiel de vous protéger des dangers dus aux fibres d'amiante. Les opérations de mise en place du sac et son utilisation nécessitent 2 opérateurs entraînés et certifiés à la dépose d'amiante. Il doit y avoir un responsable certifié à la dépose sur chaque site. Tout opérateur travaillant sur un site d'élimination d'amiante doit être muni de l'ensemble de protection individuelle suivant: des combinaisons jetables avec capuche incorporée, des bottes de travail recouvrant la combinaison, des gants de travail pour toutes les tâches à effectuer hors du sac à manches, un casque, une protection oculaire, un masque respiratoire équipé d'un filtre à air à particules. En fonction des niveaux d'exposition que vous allez rencontrer, il vous faudra différents types de masques respiratoires. La consultation d'un conseil certifié comme la CRAM et l'inspection du travail déterminera le type de protection nécessaire. Vous allez également avoir besoin des fournitures et outils suivants pour travailler avec les sacs à manches. Un adhésif en toile de qualité qui sera utilisé pour fixer le sac au tuyau et pour nombre d'autres fonctions. Des panneaux de signalisation et de l'adhésif pour délimiter la zone, avertir les passants de la présence d'un danger dû à l'amiante et pour les tenir à une distance de sécurité du site de traitement. Un surfactant pour saturer l'isolant contenant de l'amiante
et réduire ainsi le nombre de particules en suspension dans l'air, un encapsulant pour enfermer les fibres qui restent sur le tuyau après traitement, un pulvérisateur pour appliquer le surfactant et l'encapsulant, un aspirateur équipé d'un filtre absolu pour enlever en toute sécurité l'air contaminé du sac à manches et nettoyer le site de travail, un rouleau de polyéthylène de 0,15 mm d'épaisseur à utiliser comme tissu de récupération à placer sous le tuyau. Il pourra aussi être utilisé pour envelopper le tuyau dont l'isolant est endommagé ou très fragile. Cela évite que des fibres ne soient libérées dans l'air pendant l'installation du sac à manches. Des sacs à déchets amiantes sont nécessaires pour enlever ces déchets et les matériels de travail contaminés. Ces sacs doivent être bien marqués pour mettre en garde contre les risques dus à la présence d'amiante et doivent être conformes à toutes les réglementations. Des pompes d'échantillonnage d'air individuelles pour échantillonner l'air dans la zone de respiration de l'opérateur ainsi que celui de la pièce testeront l'air à intervalles réguliers. Ces pompes d'échantillonnage sont mises en œuvre par le laboratoire de l'analyse de l'air ayant passé un contrat avec le propriétaire du bâtiment. Pour travailler à l'intérieur du sac à manches, vous avez besoin de pince coupante pour couper le métal du calorifuge ou les fils métalliques que l'on trouve sur la plupart des tuyaux, une scie à fil flexible pour couper à travers l'isolant, un cutter pour couper le calorifuge en tissu, un mètre à ruban pour calculer le nombre de sacs à manches nécessaires, des brosses dures et des grattoirs pour nettoyer les tuyaux, un kit de test de fumée pour vérifier s'il n'y a pas de fuite aux endroits où il y a de l'adhésif, un sac tissé qui recouvre le calorifuge en métal tranchant et les fils métalliques pour protéger le sac à manches. Une fois que vous avez toutes les fournitures nécessaires ainsi que les outils, vous allez préparer la zone de travail en vue d'y installer le sac. Après avoir fait l'inventaire de votre matériel, arrêtez les systèmes de chauffage, climatisation et ventilation, repérez et verrouillez l'accès au tableau de commande. Mettez votre équipement individuel de protection en commençant par les combinaisons. Utilisez un adhésif toilé pour fermer les extrémités des manches à vos poignets. Mettez vos bottes, gants et masques. Ensuite, délimitez la zone de travail avec de l'adhésif qui fera office de barricade en laissant une large marge autour de la zone d'opération. S'il y a des portes ou des fenêtres donnant accès ou ouvrant sur la zone de travail, vous devez dresser des barrières. Fermez les portes et les fenêtres et recouvrir avec des feuilles en polyéthylène. Placez des panneaux de signalisation bien en vue, indiquant le risque dû à la présence d'amiante aux opérateurs et aux passants. Dans certains cas, il sera nécessaire d'installer un sas de décontamination adjacent à la zone de travail. Ce sas de décontamination se compose d'un compartiment d'équipement, de douche et d'un compartiment propre. Les opérateurs contaminés et leur équipement entrent à une extrémité et sont décontaminés dans la zone de douche avant de sortir de la zone de travail par le compartiment propre. Maintenant, vous pouvez commencer l'installation du sac à manches. Déroulez la feuille de polyéthylène et la positionnez en longueur suffisante sous le tuyau pour recueillir les déchets. Aspirez très soigneusement le tuyau avec l'aspirateur à filtration absolue pour enlever toute la poussière d'amiante. Aspirez le tuyau que vous projetez de traiter et le tuyau adjacent qui peut entrer en contact avec les opérateurs ou être affecté par des vibrations provenant du processus de traitement. Si l'isolant est friable, c'est-à-dire s'il se désagrège facilement, enveloppez le tuyau avec des feuilles de polyéthylène et enveloppez la zone du tuyau adjacent à la zone de travail avec 2 feuilles de polyéthylène de 0,15 mm d'épaisseur pour éviter que les fibres ne s'échappent durant l'opération. Fixez-le en l'enveloppant complètement avec de l'adhésif toilé. Ensuite, mesurez la longueur de tuyau à désamianter. Pour déterminer le nombre de sacs à découper sur le rouleau, consultez le tableau situé au dos de la brochure A Vial. Déroulez la longueur nécessaire des sacs A Vial Quick Twist. Ne pas trop serrer le sac à manches sur le tuyau, de façon à garder accès à la circonférence complète du tuyau. En utilisant un cutter, coupez le sac au collet qui sépare les chambres. Déposez les outils adéquats dans la poche à outils de la chambre ou des chambres où le travail va débuter. L'un des avantages des sacs à manches en rouleau A Vial Quick Twist, c'est que plusieurs chambres peuvent être utilisées de façon simultanée. Le temps d'installation est plus court grâce à l'élimination des tâches répétitives. L'installation d'un seul grand sac au lieu de multiples sacs individuels peut vous faire gagner 40% de temps de travail. La prochaine étape consiste à installer le sac à manches.
Prendre chaque extrémité du sac et les amener au niveau du tuyau. Avancez le sac et insérez l'ouverture autour du tuyau. Joindre les extrémités sans tirer trop fort cependant. Mettre le sac en place avec 2 petits morceaux d'adhésif toilé. En commençant par la première chambre de l'ensemble des sacs à manches, laissez la soudure à plat et fermez l'ouverture du sac d'une extrémité à l'autre avec de l'adhésif toilé. Celui-ci ne doit pas entrer en contact avec l'isolant du tuyau pendant cette étape. Laissez des ouvertures là où les supports de tuyau sont localisés. Retournez au départ de l'opération. Fermez les colliers autour du tuyau et assurez l'étanchéité au moyen de plusieurs couches d'adhésif toilé. Répétez la procédure à l'autre extrémité du sac. Attachez l'extrémité en fonction de la zone de travail maximum. Il doit y avoir du mou. Cet espace supplémentaire sera important pour avoir facilement accès à la zone de travail et lorsqu'on enlèvera les chambres du sac. Ensuite, rendre étanche la jonction du collier avec le tuyau en utilisant plusieurs couches d'adhésif toilé. Attachez le sac aux endroits où il y a des supports de tuyaux en découpant soigneusement avec un cutter et en prenant soin de rendre l'ensemble étanche avec de l'adhésif toilé. Maintenir de façon lâche les colliers entre les chambres en utilisant soit des longueurs d'adhésif toilé ou des liens. Effectuez à présent un test d'étanchéité des joints en adhésif du sac en utilisant le kit de test fumé. Il faut d'abord serrer fortement le collier dans le premier compartiment en utilisant la bande ou l'adhésif. Insérez le générateur de fumée à travers l'une des ouvertures et introduire juste assez de fumée pour remplir la chambre. Retirez le générateur de fumée et fermez l'ouverture avec de l'adhésif toilé. Comprimez doucement le sac et surveillez s'il n'y a pas de fumée qui s'échappe au joint d'adhésif. Rendre étanche toute fuite en ajoutant de la toile adhésive et desserrez le collier. Répétez cette procédure pour chaque chambre de sac avant d'y travailler. Si le sac se déchirait à une quelconque phase du travail, il faut le réparer rapidement avec du ruban adhésif. Remplir le pulvérisateur avec le surfactant. Suivre les instructions des fabricants en ce qui concerne les détails pour effectuer le mélange et pour utiliser le surfactant. Insérez l'aspirateur à filtration absolue et la lance du pulvérisateur à travers les ouvertures. Puis, fermez chaque ouverture avec du ruban adhésif. Vous êtes maintenant prêt à enlever l'isolant. Mettre vos mains et vos bras dans le premier ensemble gants-manches. Mouillez généreusement l'isolant avec le surfactant. En utilisant des cisailles, coupez toutes les bandes ou les fils métalliques qui maintiennent le calorifuge en place. Retirez ce calorifuge avec beaucoup de précaution, surtout s'il est en métal. Les bords coupants peuvent déchirer le gant. Pliez le calorifuge vers l'intérieur de façon à ce qu'aucun bord tranchant ne soit exposé. Certains fabricants insèrent des sacs tissés pour manipuler le matériau du calorifuge et protéger le sac. Déposez doucement le calorifuge dans le fond du sac. Mouillez à nouveau l'isolant avec le surfactant. Il est important de maintenir l'isolant humide pour diminuer le nombre de particules d'amiante libérées dans l'air. Si l'isolant est attaché trop fermement au tuyau, il peut être nécessaire d'utiliser une scie à fil flexible pour découper l'isolant. Soulevez l'isolant pour le détacher du tuyau et le déposer dans le fond du sac. Assurez-vous d'avoir retiré l'isolant qui se prolonge dans le collier. En règle générale, l'isolant est attaché au tuyau en section semi-circulaire. De même, l'isolant est installé sur des sections de 1 mètre. Aussi, si vous prenez soin de trouver le raccordement, vous pouvez facilement retirer l'isolant intact. À moins que l'isolant ne soit sévèrement détérioré ou friable, ces sections se retirent facilement. L'un des avantages des sacs à manches en rouleau est la possibilité de travailler sur un morceau continu de tuyau d'une chambre à l'autre. À l'aide d'un grattoir, grattez soigneusement l'amiante qui reste. Une fois l'isolant retiré, frottez pour nettoyer le tuyau en utilisant la brosse et le surfactant.
remplir le pulvérisateur d'encapsulant et en étaler une couche épaisse sur le tuyau et à l'intérieur du sac. Cela va emprisonner toutes les fibres d'amiante résiduelles. Maintenant, faire passer les outils dans la chambre de travail suivante. La prochaine étape consiste à sceller la chambre contaminée. Serrez le col en l'enroulant autour de la section non isolée du tuyau en utilisant un adhésif ou un collier. Activez l'aspirateur à filtration absolue pour évacuer l'air du sac. Quand il est vide, il faut simplement enlever la chambre contaminée en la tordant juste au-dessous du tuyau, entre la zone de travail et la chambre à débris, et envelopper fermement la partie torsadée avec de l'adhésif. Éteindre l'aspirateur et enlever la chambre du tuyau en la coupant à travers le centre de la zone recouverte d'adhésif. En coupant au milieu de l'adhésif, vous maintenez un joint étanche à l'air et vous prévenez la libération de fibres. La chambre à débris Quick Twist améliore considérablement les conceptions précédentes de sacs. Les premiers étaient trop larges au niveau de la chambre à débris, ce qui rendait l'ensemble lourd. La forme unique du sac Quick Twist vous permet de retirer des sections complètes d'isolant en toute sécurité et de détacher facilement les débris du tuyau. Pendant que l'aspirateur fonctionne, détachez la lance du pulvérisateur et fermez l'ouverture avec de l'adhésif. Puis, détachez l'aspirateur du sac à manches et refermez de l'adhésif. Placez immédiatement la chambre contaminée dans un sac à déchets amiante correctement marqué. Vous êtes prêt maintenant à passer à la chambre suivante et à répéter le processus. Une fois que vous avez fini de travailler dans la dernière chambre du rouleau de sac à manches Quick Twist, vous devez enlever les outils. Prenez-les avec l'un des ensembles gants manches et retournez la manche. Serrez la manche au-dessus des outils, fermez solidement avec de l'adhésif. Coupez au milieu de la fermeture en adhésif et enlevez les outils. Enlevez ensuite le haut des sacs en commençant par le col, en coupant la partie supérieure des sacs au-dessus d'un sac à déchets amiante. Recouvrir la canalisation de surfactant quand toutes les chambres de travail auront été enlevées. Quand le dernier sac a été enlevé et éliminé en toute sécurité, procédez au nettoyage et à la décontamination. Repliez le polyéthylène réceptacle à débris vers l'intérieur et le placez dans un sac à déchets amiante. Faites attention de ne pas disperser du matériau qui aurait pu tomber lors du processus de dépose d'amiante. Fermez tous les sacs à déchets d'amiante et les traitez conformément aux procédures. Si une unité de décontamination a été mise en place, suivre toutes les procédures applicables. Aspirez, nettoyez et verrouillez la zone pour une élimitation totale. Tout en portant encore votre masque, retirez votre combinaison, vos bottes et vos gants. Les placez dans un sac à déchets amiante et le jetez suivant la réglementation en vigueur. Enfin, retirez l'adhésif de signalisation amiante et les panneaux de mise en garde. Félicitations, votre travail avec le sac à manches est maintenant terminé.